Ok, let's go. Toupi, Super Saiyajin, la créature. Hello le monde, moi c'est Mohamed. Bienvenue dans notre classe de CM1 qui a été transformée pour l'occasion en un véritable plateau de débat. Oui, vous avez bien entendu, un débat avec des équipes, des personnes, des idées, des arguments qui vont très certainement s'opposer. Et pas sur n'importe quel sujet, sur une question qui en fin de compte nous concerne tous, enfants comme adultes, sur une question qui continue de traverser l'histoire même de l'humanité, une question qui est au cœur des débats contemporains. La question est la suivante, vaut-il mieux être libre ou être en sécurité? Autrement dit, préférez-vous vivre librement, sans entrave, sans obstacle, ou préférez-vous vivre en sécurité, loin des dangers? Notre débat s'appuie bien évidemment sur une histoire que nous sommes en train d'étudier en classe. Une nouvelle, une très belle nouvelle, une très belle histoire, intitulée « La chèvre de Monsieur Seguin » d'Alphonse Daudet, et qui a très clairement divisé la classe en deux. À ma droite, nous avons les défenseurs de la liberté. Ils sont convaincus qu'une vraie vie est celle de l'exploration, de l'indépendance, de l'autonomie. Je vous laisse donc vous présenter. Bonjour, je m'appelle Baptiste et aujourd'hui je suis là pour défendre la liberté. Bonjour, je m'appelle Adrien, je suis pour la liberté. Moi, je m'appelle Louis et je m'oppose à la sécurité. Et à ma gauche, les gardiens de la sécurité. Pour eux, le confort, la sécurité, la protection sont les piliers d'une vie sereine, d'une vie accomplie, réussie. À votre tour de vous présenter. Bonjour, moi c'est Léon et aujourd'hui je suis là pour défendre les... Oh non, je l'ai raté. Pour défendre les gardiens de la sécurité. Bonjour, je m'appelle Roméo et je suis contre la liberté. Contre la liberté, oui. Bonjour, je m'appelle Lucie et je défends la liberté. La sécurité, Lucie. Merci les enfants, merci d'être ici parmi nous. Merci de vous porter volontaire pour animer ce débat qui promet d'être passionnant, captivant. Avant d'attaquer notre débat, il est nécessaire que je vous rappelle quelques règles de débat à respecter, quelques consignes de sécurité, n'en déplaise aux défenseurs de la liberté, qui s'opposent pourtant à la sécurité. Mais ces règles, il faut bien comprendre, elles sont essentielles pour que notre échange soit constructif et surtout respectueux. Règle numéro 1. Pratiquez ce qu'on appelle l'écoute active. C'est-à-dire que vous allez entendre des idées sur lesquelles vous ne serez pas d'accord, mais c'est pas grave. On va se laisser traverser par des idées, on va les écouter. D'accord. Par la suite, ce qu'il faut, les enfants, c'est respecter les opinions des uns et des autres. On peut critiquer, on peut condamner des personnes, mais jamais les idées. Car les idées, les enfants, sont figées dans le temps. Elles ne changent pas, contrairement aux personnes. Les personnes qui peuvent toujours changer et évoluer. Prenons un exemple. Voler, l'acte de voler est un mal répréhensible. Un mal répréhensible, ça signifie que c'est mauvais, que c'est pas bien, et c'est vrai finalement en tout temps, tout lieu, peu importe les époques. Mais le voleur, lui, il peut toujours changer. Il y a toujours de l'espoir. Règle numéro 3, respecter son tour de parole. Ok ? Et moi je m'assurerai à ce que le tour de parole soit respecté. Et enfin, dernière règle, les enfants, parlez suffisamment fort et de manière claire pour être entendu et surtout compris. Alors notre point de départ, comme vous le savez, c'est la chèvre de Monsieur Seguin. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas cette histoire, je vous propose donc un bref résumé. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette histoire? Eh bien en fait c'est l'histoire d'un homme, Monsieur Seguin. Il vit avec ses chèvres, il les adore plus que tout au monde. Malheureusement pour lui, ces chèvres rêvent de liberté. Elles regardent toujours la montagne et espèrent vivre là-bas. Mais une fois justement là-bas, le loup les attend et les dévore. Un jour, Monsieur Seguin, il décide d'acheter une nouvelle chèvre qu'il nomme Blanquette. Bien sûr, Monsieur Seguin va tirer des leçons de ses erreurs du passé. Il va se dire, bon, cette fois, je vais pas reproduire les mêmes erreurs. Cette fois, je vais couvrir cette chèvre de toute mon affection, de tout mon amour. Je vais la mettre en sécurité dans un enclos ultra solide.
Je vais la nourrir. Alors au début, tout se passe très bien. Tout se passe très bien. La chèvre est heureuse. Monsieur Seguin, lui, il est comblé. Mais l'inévitable, l'inéluctable se produit. La chèvre finit par s'ennuyer. Et son regard se tourne, comme les chèvres avant elle, vers la montagne. Elle veut connaître le monde. Elle veut sentir le vent dans la montagne. Elle veut être libre. Et malgré les supplications, les avertissements de Monsieur Seguin, elle veut rien entendre, notre chèvre, notre biquette. Et elle décide de se libérer de ses entraves, de ses attaches, et s'enfuit aux grandes dames de Monsieur Seguin. Et là, les enfants, elle va connaître sa plus belle vie, très clairement. Elle va enfin goûter au parfum de la liberté. Elle va faire l'expérience des grands espaces. Mais dès la nuit tombée, le loup apparaît. Et s'ensuit un affrontement titanesque digne des épopées homériques. On dit que le combat va durer jusqu'au lever du soleil. Hélas, Biquette, Blanquette, notre chèvre adorée, épuisée, va être finalement vaincue. Elle va être dévorée. Notre débat va donc pouvoir commencer. D'accord ? Je me tourne donc vers les défenseurs de la liberté. C'est vous qui allez ouvrir le bal ou déclencher les hostilités. Est-ce que Blanquet a eu raison de s'enfuir tout en sachant qu'il y avait le loup dans la montagne ? Alors oui, elle avait raison de s'enfuir parce que peut-être qu'elle risquait sa vie, qu'elle allait mourir un soir après, mais au moins être en liberté, c'est toute une vie. Même dans les trucs politiques, il y a liberté, égalité, fraternité, il y a la liberté en première position, faut pas se priver de liberté. Donc je trouve que c'est mieux d'aller dans la campagne. La liberté est un principe incontournable. Tout commence par la liberté, c'est ça. De l'autre côté, je vous écoute, les défenseurs, les gardiens de la sécurité. Non, parce qu'elle n'était pas vraiment malheureuse dans son clos. Elle était bien nourrie et Monsieur Seguin s'en occupait bien. Monsieur Seguin l'a soignée et garantit son confort. Entre le courage de choisir sa liberté et la prudence face au danger, vos avis, les enfants, restent divergents. Ce qui nous amène donc à la deuxième question. Est-ce qu'une seule journée de vraie liberté peut valoir une existence entière en sécurité? Tu veux intervenir ici? Vas-y. Alors oui, une seule journée de vraie liberté parcourt joie et bonheur plutôt qu'une vie en sécurité, à en mourir, à ne pas voir la lumière du jour et... Ouais, merci Baptiste. De l'autre côté. Lucie, toujours. Non, parce que une journée ne peut pas valoir comme une vie tout entière de plus rien ne prouve qu'une journée. Attends, tu peux redire ta réponse pour qu'on puisse bien comprendre. Vas-y. Non, parce qu'une journée ne peut pas valoir comme une vie tout entière de plus. Rien ne prouve qu'une journée de liberté a pu sauver l'enfant. Merci Lucie. Donc ici on oppose l'intensité d'une vie brève à la tranquillité d'une longue vie. Troisième question. Est-ce qu'on peut, les enfants, être heureux si on ne peut pas choisir sa vie? Vas-y. C'est important de choisir sa vie pour être heureux, pour pouvoir faire ce qui te plaît, ce que tu aimes. C'est ça qui rend heureux. Très bien, c'est pertinent, c'est clair. Ben, pour moi, être heureux, c'est c'est apprécier ce que l'on a. Et, apprécier le moment présent. Les gens que l'on aime, les activités qu'on a. Et puis notre vie, on la choisit pas vraiment, quoi. Quelque part dans ta écouté, le bonheur est dans la suffisance et non dans l'abondance. Le bonheur s'appelle présent, pas demain. Oui, on a déjà tout ce qu'il faut pour être heureux, c'est pas la peine. On choisit pas le bonheur. Quand on a le bonheur, on choisit sait pas. quoi. Parce que sinon, tout le monde, dès qu'il y en a un qui vient sur Terre, il dit moi je veux le bonheur. Et puis comme ça, tout le monde l'a, mais tout le monde l'a pas en fait, le bonheur. Pour les uns, donc,
on ne peut pas être heureux si on ne choisit pas sa vie. Et pour les autres, en fait, la sécurité suffit amplement au bonheur. Ce qui nous amène à la 4e et 5e question qui sont interconnectées, profondément liées. Cette fois, on change de point de vue. Tout à l'heure, donc, on était du côté de la chèvre, notre biquette. Maintenant, on est du côté de M. Séguin. Est-ce que M. Séguin a eu raison, au moins, d'empêcher, il a essayé d'empêcher donc Biquette, Blanquette, d'aller vivre dans la montagne? Il n'avait aucune raison de l'empêcher car Blanquette, elle est venue sur Terre pour vivre et profiter de la vie et surtout de la liberté. Merci Louis. Oui, bien sûr, car il avait déjà perdu beaucoup de chèvres et il ne voulait pas en perdre une 7e. Donc la 5e question, je pense, va nous permettre d'y voir un peu plus clair. Quelqu'un qui veut vous empêcher de courir un risque, de courir un danger, est-ce qu'il agit pour votre bien, les enfants? Oui, toujours, Il vas-y. agit pour son propre intérêt car il veut son lait, mais dans tous les cas, elle va mourir. Il agit en fait dans son propre intérêt, c'est personnel. En fait, il agit pas pour l'autre, il agit pour lui. D'accord? Pour moi, il agit pour son bien, car il sait que Blanquette, elle va se faire manger par le loup, donc il veut la protéger, et puis il sait que Blanquette, elle a tout ce qu'elle veut, elle est soignée, Tout ce qu'elle veut pour elle a être de heureuse. l'herbe fraîche, En fait, elle a déjà tout pour être oui, en fait, heureuse. elle a tout le bonheur. Ouais, d'accord. Elle vit d'amour et d'eau fraîche un petit peu. Merci, tu as raison. Empêcher donc quelqu'un donc, de courir un risque, d'être en danger, c'est selon bien sûr notre point de vue, de votre point de vue, c'est une façon de prouver son amour. Quand on veut empêcher quelqu'un d'être en danger, c'est un problème quelque part. Mais vous, de votre côté, empêcher quelqu'un, alors là on parle plus de danger, on parle de rêve. Empêcher quelqu'un de vivre son rêve, c'est quelque part une entrave à sa liberté. Si on l'empêche de vivre ses rêves, cette personne donc, ne peut pas être heureuse, parce qu'elle vit de ce rêve. Voyez? Donc dernière question, l'ultime, la 6e. Imaginons maintenant une fin alternative. Imaginez que Blanquette ait plutôt fait le choix de rester. Rester auprès de M. Séguin. Est-ce qu'elle aurait eu une vie plus réussie? Alors attention, on ne parle pas de bonheur ici, mais plutôt de réussite. Est-ce qu'elle aurait eu une vie plus réussie? Les défenseurs de la liberté, on vous écoute. Si elle était restée, Blanquette serait enfermée, triste et sûrement malade. Pourquoi? Triste, malade. Parce qu'elle lui aurait privé de son rêve. On l'aurait empêché de vivre son rêve. D'accord. De l'autre côté? Oui, car elle aurait vécu plus longtemps, tranquillement et en bonne santé. Donc finalement, vous voyez, on a deux visions de la réussite ici. Et la réussite... Ah, tu vas-y. Oui, mais c'est que aussi, Ouais. elle aurait vécu un petit peu sereinement aussi. Tranquille. En sécurité, nourri, logé. Ouais. Et Monsieur Séguin, c'est pas comme si il s'en occupait pas bien. Ouais, c'est... Bah oui, parce qu'il met tout son cœur. Il met tout son cœur pour cette chèvre. Donc ici, on oppose non pas deux visions du bonheur, mais deux visions de la réussite. Pour les uns, la réussite se mesure à l'intensité de la vie. On revient en fait finalement à la même chose. Et pour les autres, la sécurité, c'est le pilier essentiel d'une vie réussie. Nous arrivons maintenant au terme de ce débat. Je tiens à remercier chaleureusement les deux équipes pour la qualité de leurs échanges, de leur attitude, de leur respect, de leur écoute tout au long de ce débat. À travers ce débat, vous avez montré qu'on peut ne pas être d'accord et qu'on peut discuter intelligemment, calmement. Et vous savez quoi, les enfants et les adultes ont beaucoup à apprendre de vous. Et à travers cette belle histoire
la chèvre de Monsieur Seguin, d'Alphonse Daudet, nous avons également compris quelque chose de fondamental, de substantiel, que la question entre liberté et sécurité est en réalité loin d'être évidente. Blanquette nous montre le désir d'explorer, de choisir sa vie, de sentir le vent dans la montagne, de connaître le monde. Monsieur Seguin rappelle le besoin de préservation, de sécurité, en évitant tous les dangers. En réalité, les deux sont importants, les enfants. Les deux ont du sens. Ce débat ne servait pas à montrer qui a raison ou qui a tort. S'il fallait plus de liberté ou plus de sécurité, ce débat servait à réfléchir ensemble, à écouter des idées différentes, à les entendre, à les accepter. Et pourquoi pas à envisager même d'autres issues possibles, d'autres voies possibles. Et maintenant que j'y pense, peut-être que Monsieur Seguin et la chèvre Blanquette, Biquette auraient dû apprendre à s'écouter. Et à la suite de cet échange, Monsieur Seguin aurait pu proposer à Blanquette de l'accompagner dans la montagne, armé bien sûr. Et le fait qu'il soit armé, il aurait pu, par sa seule présence, tenir éloigné le loup. Et ça, Ouais, je pense que. vous voyez, il y a C'est tout. une bonne. Et comme je l'ai longtemps dit, les enfants, vous n'allez peut-être pas comprendre ce que je vais vous dire là tout de suite, face à l'illusion du choix binaire, opte toujours pour la troisième option. Parfois, il y a des gens, vous allez croiser des gens, ils vont vous dire, c'est blanc ou noir, c'est comme ça ou comme ça. On a l'impression qu'il n'y a que deux choix possibles. Et quand il y a quelqu'un qui vient à vous en vous proposant que deux issues, imaginez une troisième issue, même si elle n'existe pas. Donc, en réalité, la réponse à cette question est en fait plein de nuances, un peu comme un dessin de couleurs. Il n'y a pas seulement du noir et du blanc. Il n'y a pas seulement liberté ou sécurité. Et dans la vraie vie, vous aussi, comme maintenant, comme moi, nous sommes confrontés à des interrogations du type « faut-il oser ou rester prudent ? Avancer ou attendre ? Explorer ou se protéger ?» Regardez, vous avez fait le choix de venir. Vos camarades ont fait le choix de s'abstenir. Ça demande beaucoup de courage d'affronter une nouvelle expérience. Et vous l'avez fait, les enfants. Et pour ça, je tiens à vous saluer. Saluez vos efforts. Parfois, la meilleure solution ne consiste pas à choisir un seul côté, en fait, mais de trouver justement un équilibre en discutant, en s'écoutant, en trouvant, en traçant un chemin ensemble. C'est un peu comme dans un écosystème. Dans la nature, un écosystème fonctionne précisément parce que chaque élément est à sa place. Et si un élément disparaît ou prend trop de place, c'est toute la structure qui s'effondre, tout le système disjoncte. Et c'est exactement la même chose avec les êtres humains. Pour grandir, nous avons besoin de liberté. Mais on a besoin également de sécurité pour se protéger et vivre sereinement. En fait, il faut respecter cet équilibre finalement fragile. Et ce n'est qu'alors que la vraie vie peut peut-être enfin commencer. Qu'elle peut enfin fonctionner. Merci les enfants pour ce débat passionnant, captivant, pour ce bon moment de réflexion et de partage. Merci. La montagne, elle a l'air tellement belle. Je veux voir ce qu'il y a là-haut. Là-haut, il y a le loup. C'est dangereux, ma petite Blanquette. Peut-être, mais je veux vivre mon rêve. Alors, je viendrai avec toi. Vraiment ? Oh, merci, Monsieur Seguin.
de te voir heureuse. J'ai réalisé mon rêve. Et je n'étais pas seule. Les plus beaux rêves sont ceux qu'on partage.